Je voulais juste te faire réagir sur quelque chose que tu as écrit. Je cite, «Notre inconscient sait tout de nous. Il interagit avec les autres et la vie pour nous emmener les situations que nous avons besoin de vivre.» Alors, on l'entend souvent, c'est que tu avais besoin de vivre cette situation. Qu'est-ce que tu peux dire sur cela? Est-ce qu'on a un destin? Est-ce qu'on doit passer par des étapes pour... pourquoi? Alors, c'est un super sujet, c'est un sujet qui n'est pas évident. Parce que je pourrais faire du en même temps. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des points de destinée, il y a des points de repère par lesquels peut-être on a besoin de passer. Après, entre chaque point, il y a peut-être plusieurs possibilités. Et moi, je suis très attaché à cette notion du libre arbitre de l'être humain. Parce que je trouve que c'est beau aussi de se dire qu'on a le libre arbitre d'aller là où on veut et qu'on peut choisir librement voilà, ce qui va nous rendre, ce qui va nous apporter de la lumière, ce qui va nous apporter de la joie ou ce qui va nous mettre dans des situations pas forcément sympathiques. Voilà. Avec la notion d'incarnation pour ceux qui y croient, en plus, on peut se le taper sur plusieurs vies pour voir si effectivement on a bien compris, pour voir si oui, ça fait ah oui, oui, ouais, je mets le doigt sur la gazinière. Ah ouais, ça fait mal. Ouais, si je refais, ah ouais, ça fait encore mal. Bon, ok, d'accord. Voilà, il y a cette notion que j'aime bien. Je pense que le divin est là pour nous aider. Alors le divin, c'est aussi une part de nous, hein. On a une part d'étincelle divine pour nous accompagner, pour nous aider avec notre accord. Voilà, mais il y a aussi parfois des passages obligés. On a l'impression qu'on a été un peu tiré par la veste pour aller à tel endroit, que ce soit de manière agréable ou désagréable. Par contre, ce qui est sûr, et là c'est vraiment ce que je vois depuis des années et dans mon cheminement et dans les personnes que j'accompagne, c'est ce rapport fin qu'il y a entre l'inconscient, au sens large du terme, c'est-à-dire ce qui n'est pas dans mon champ de conscience, voilà, et la vie, les synchronicités, les situations, c'est super sympa. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait comprendre à la personne que les parts qu'elle ne connaît pas d'elle-même vont pouvoir l'aider à aller chercher des situations qui lui conviennent, etc., tout en étant dans l'action. Hein. On ne se met pas dans le hamac en disant oh, « Allez, vas-y, fais le boulot. » Ben non, ça, c'est pas ça. Mais il y a une espèce de travail combiné entre ma logique, ma raison, ce que je veux lancer, mon intuition, etc., et l'inconscient qui vient aussi nous apporter des billes complémentaires, voilà, par des voies différentes. Alors là aussi, ça dépend vraiment des gens. Ça dépend de leur construction, notamment au niveau de leur sens. Il y a des gens, ça va être par exemple par la synchronicité, par des situations. Il y en a d'autres, ça va être par les rêves. Il y en a, ça va être par les émotions, etc., par la lecture. Chacun va avoir son canal pour communiquer avec son inconscient. Et ça va permettre de mieux comprendre les rapports de cause à effet. Tu dis d'ailleurs qu'on peut écouter son inconscient, donc tu viens de le dire, peut-être en écriture automatique, peut-être dans les rêves. Et tu peux aussi poser des questions à ton inconscient, pareil, en posant des questions sur un bout de papier. Comment le faire réagir, ton inconscient? Parce qu'on dit que notre inconscient nous parle, mais est-ce qu'on peut le stimuler? Est-ce qu'on peut tu vois, aller chercher des réponses sans que ça vienne de lui? Bah, déjà, à partir du moment où on a envie d'échanger avec lui, déjà qu'on sait qu'il existe, parce que ce n'est pas toujours forcément le cas, qu'il a déjà essayé de s'exprimer comme il a pu dans certains domaines, à partir du moment où on lui dit, écoute, ok, je sais que tu es positif pour moi, que ça peut m'apporter quelque chose. C'est des gens qui en ont peur aussi. Ils ont l'impression que c'est le petit démon qui va venir leur manger les pieds. Donc, déjà, qu'ils arrivent à comprendre que c'est sécure, que c'est plus une part d'eux qui est plutôt là pour apporter du positif, pour être plus complet, plus un. Après, à partir de là, il va pouvoir commencer à s'exprimer et à trouver les canaux par lesquels il va pouvoir commencer à s'exprimer. Et après, c'est à la personne d'arriver à détecter les canaux sur lesquels il communique. Et parfois, il y a des canaux il y a plusieurs canaux qui communiquent, mais il n'y en a qu'un qu'on arrive à entendre. Par exemple, les rêves. On a fait un rêve qui est quand même super particulier. Voici là, c'est quand même gros, il y a un truc. Voilà. Et quand on peut interpréter ou essayer d'interpréter un petit peu les rêves, on va se rendre compte que les pistes, elles sont assez cohérentes avec ce que la personne, elle vit. C'est un outil que tu utilises, ça Ça peut arriver. Alors, je ne suis pas spécialiste du rêve, mais disons que l'intérêt dans mon métier, c'est d'apporter des éclairages aux gens. Et c'est leur propre structure, c'est leur propre réflexion, c'est leurs propres ressources qui vont permettre
d'aller se l'approprier, d'aller s'approprier les différentes options et de dire, ah ben là, ça me parle à fond. Voilà. Je suis pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, Oui. une interprétation. Faut que ça fasse sens pour la personne, en fait. Exactement. Moi, je suis juste là pour mettre des 4x3. Et après, il y en a plusieurs et la personne, elle va dire, ah, tiens, ça me plaît pas mal, ça. Ok. Allez. Non, mais ça compte énormément. C'est